faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture au futur et à la future des pièces relatives à leur état, et les avoir instruits des droits et des devoirs respectifs des époux, leur avons demandé s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d'eux, ayant répondu séparément et affirmativement, prononçons qu'ils sont légalement unis par le mariage. La dot a été coutumièrement versée. Les couples optent pour la communauté universelle de leurs biens. En foi de ce qui précède, nous avons dressé le présent acte en présence de parents et témoins. Et après que connaissance en a été donnée aux parties et aux témoins, nous l'avons signé avec eux. Comme officier de l'état civil. Guerrero Estache. Ici, c'est le moment où on va lire le procès verbal de programmation du mariage. En fait, je m'excuse du fait que j'ai oublié mes lunettes. C'est lui qui va continuer à lire, mais effectivement, ce que j'ai dit, lorsqu'on fonde le foyer, le grand secret du foyer, c'est le pardon, qui doit demeurer longtemps entre l'homme et la femme. Puisque là où restent les gens, il ne manque pas de petits problèmes. Il peut arriver que l'on puisse avoir des petits problèmes. Mais nous souhaitons que votre foyer soit un foyer qui est fondé sur l'amour et que cet amour arrive jusqu'à la fin de votre vie. Qu'il soit un foyer béni, un foyer de prospérité. Lorsqu'on dit que l'on peut recourir à la justice, c'est lorsqu'il y a l'extrémité.
La première chose, il faut savoir que vous devez vous aimer et que cet amour puisse demeurer longtemps jusqu'à la fin de votre vie. Donc, ce qui peut vous séparer, c'est la mort. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand il y a des petits, s'il arrive qu'il y ait des petits problèmes, il faut vous demander pardon mutuellement dans votre vie, avant de sommeiller. Excellence François, vous dites à des anges que je vous ai offensé, je demande pardon. Il faut savoir demander pardon lorsqu'on a commis une faute devant quelqu'un. Ce n'est pas que votre excellence va diminuer. Vous serez toujours excellence. Donc, la manière dont on se rabaisse pour pouvoir demander pardon, c'est pour l'intérêt supérieur, pour protéger le foyer. De la même manière, Madame des Anges, sachez demander pardon auprès de votre époux. Quand vous savez que vous avez commis une faute, demandez pardon. Et que, Excellence François aussi, sache qu'il doit vous pardonner aussitôt que vous demandez pardon. Donc savoir demander pardon, c'est très important dans le foyer. Et savoir aussi l'accorder, c'est très important. Quand on demande pardon, il faut savoir l'accepter, le recevoir, en fait que le foyer soit durable. Autre chose, quand vous vous respectez mutuellement, eh bien, il n'y aura pas de problème. Quand il y a l'amour, il n'y a pas de trahison. Quand il y a l'amour, il y a la paix dans le foyer. Donc, nous vous recommandons à la paix, nous vous recommandons à l'amour, nous vous recommandons au respect et à la fidélité. Cela pourra vous aider. Donc, ne recourez pas à la justice. À tout moment, la justice, ce n'est pas toujours gai. Donc, quand il y a des petits problèmes, ne manquez pas d'avoir des conseillers, et ce sont les parrains et ce sont les parents. Donc, nous souhaitons toujours des bénédictions. Que Dieu vous bénisse durant toute votre vie et les enfants que vous aurez. Procès verbal de proclamation du mariage. L'an 2011, le 26e jour du mois de mars, devant nous, Juvenal Ndabéré, agissant au nom de M. Roger Rachidi Toumbula, officier de l'état civil et maire de Goma, certifions avoir proclamé ce jour sur la place publique le mariage à la mairie de Goma, le mariage monogamique civil projeté entre M. Touimbaze Ruchogosa François et Mme Munganyinga Karasira des Anges, l'officier de l'état civil et maire de Goma. Ok, chers mariés, c'est ça le dernier document à être signé pour votre réunion pour aujourd'hui, Monsieur Excellence François. Mais ce n'est pas tout. Vous avez prêté serment devant l'officier de l'état civil, devant tout le monde, devant les parents, disant que vous allez vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire. Il y a le meilleur et le pire. Il y a le bonheur et le malheur. Que le bonheur et le malheur ne vous séparent jamais. Et c'est ces deux mots que nous allons peut-être profiter pour vous prodiguer quelques conseils. Nous avons accompli avec brio depuis votre enfance. Vous allez bientôt fonder votre propre foyer. Faites de vos familles ce que vous venez de vivre dans vos familles respectives. La tâche est dure, bien sûr, mais elle sera facile si vous entendez et si vous entendez et si vous savez vous supporter mutuellement. Voilà, chers mariés, les conseils que nous avons tenus à vous prodiguer en cette circonstance inoubliable de votre vie. À cette occasion, nous vous souhaitons une longue et prospère vie conjugale. Renouvelons en même temps nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité. Bonne fête de mariage. Madame des Anges. Excellence, c'est François. Ça, c'est l'extrait d'acte de mariage qui est le document juridique pour quelqu'un déjà marié.
Donc c'est une flamme que vous avez. Dieu vous bénisse, et bénisse la progéniture. Donc, Messieurs les ministres, Excellences, ainsi préfet la cérémonie de votre mariage civil. Mes sincères félicitations. Excellence, suivez-moi. En avant!